Bonjour à tous, cette vidéo concerne la création d'une clé USB bootable pour Clonezilla. Clonezilla étant un logiciel permettant de cloner des disques ou des partitions. Alors, il s'agit donc de créer une clé USB bootable pour Clonezilla. Le logiciel Clonezilla permet de cloner une ou plusieurs partitions ou même le disque dur entier de votre PC vers un autre disque dur. Vous pouvez également créer une copie exacte de votre disque dur et l'enregistrer sous la forme d'une image système que vous pouvez stocker et réutiliser en cas lorsque vous voulez restaurer un disque qui a pu avoir un problème. Cette vidéo concerne donc la création d'une clé USB bootable de Clonezilla. Alors on va procéder de deux manières. Dans un premier temps, on va télécharger le logiciel Clonezilla, créer la clé USB et ensuite il faudra booter sur le PC afin que sur cette clé USB, booter votre PC sur cette clé USB afin de suivre les étapes décrites dans un didacticiel où je vous mets le lien dans la description de la vidéo parce que c'est un didacticiel qui est très bien fait et donc je ne me voyais pas le refaire de façon à utiliser ce logiciel Clonezilla. Dans un premier temps, on va aller sur le téléchargement du logiciel Clonezilla et je vais vous montrer les différentes options pour ce téléchargement-là. Donc j'ai mis le lien dans la description de la vidéo. Donc je me suis rendu sur cette page qui se trouve ici. Et là vous avez, il faut choisir le processeur. Ici vous avez trois choix possibles. Alors j'ai l'explication pour deux d'entre eux. Le AMB64 c'est pour les machines qui sont en 64 bits et le i686 ce sont pour les machines qui sont en 32 bits. Alors comment savoir si on est en 64 bits ou en 32 bits? Vous allez dans ordinateur et vous faites propriété système. Et ici vous voyez que cet ordinateur est en 64 bits. Ici on voit le 64 bits. Voilà. Donc AMD64 64 bits et puis i686 c'est pour les ordinateurs récents 32 bits. Le i686 PAE, je ne sais pas. Quel type de fichier? Alors moi je vais choisir le fichier zip que l'on va décompresser sur le disque dur. Le fichier ISO c'est une image pour créer un CD bootable. Moi je préfère ici la clé USB, je trouve que c'est plus pratique. Et puis ici je sélectionne le mode auto. Donc on clique ensuite sur download. Je l'ai déjà fait pour gagner du temps sur la vidéo. C'est pas la peine de meubler pendant 4 minutes le temps que le fichier se télécharge. Et une fois que vous l'avez téléchargé, donc je reviens sur mon disque, vous avez une archive zip Clonezilla Live, la version 2.5.5.38 AMD64 puisque je suis en 64 bits. Donc je vais décompresser cette archive, toujours pareil, pour gagner un petit peu de temps, je l'ai déjà fait. L'archive est décompressée ici. Donc vous avez tous ces dossiers et ces deux fichiers qui concernent donc Clonezilla et qu'il faudra mettre sur une clé. Donc je vais le faire tout de suite. Donc je sélectionne tous les fichiers, organiser, copier. J'ai déjà branché la clé pour gagner un petit peu de temps. Elle se trouve ici, T2 points. Et je vais faire organiser, coller. Donc il y a 223 mégas à copier, 233, donc je ne l'ai pas fait avant, bon, ça dure 45 secondes environ. Juste pour vous dire, le temps que ça se copie, pour vous dire qu'il est extrêmement important que toute la suite de ce que je vais dire se passe sur la clé USB et surtout pas sur le disque dur. Vous pouvez faire des erreurs qui seraient irréparables. Donc attention, attention, à partir de maintenant, tout ce qu'on va faire sera fait sur la clé. Merci de votre attention. Alors voilà, c'est presque terminé. Donc on se trouve avec une clé USB qui va donc consommer, vous allez consommer 233 mégas pour ce logiciel. Alors ici
Donc je reviens sur la clé, donc on a bien tout ça, pas de problème, sauf que cette clé n'est pour l'instant pas bootable, c'est-à-dire que quand vous choisissez lors du démarrage de votre PC, si vous voulez démarrer sur le disque dur, la clé USB ou bien le CD, eh bien si vous faites cette action maintenant, l'ordinateur ne bootera pas sur la clé parce que pour l'instant elle n'est pas bootable, elle comporte simplement des fichiers mais elle n'est pas bootable. Pour la rendre bootable, il faut aller dans Utils et dans Win64, puisque moi je suis en 64 bits, nos amis de 32 bits iront sur Win32, et là vous allez lancer make boot 64.bat, ce qui veut dire fabriquer une disquette bootable pour le 64 bits. Le .bat est un fichier exécutable, un fichier batch de commande exécutable par le MS-DOS. Alors attention, c'est là que ça devient super important. Je vérifie bien, je suis sur la clé, et vérifiez bien que vous êtes sur votre clé et surtout pas sur le disque dur, sinon votre disque ne sera plus utilisable. Quand vous allez vouloir relancer votre machine, ça va pas bien se faire. Donc attention, surtout, faites-le sur la clé. Mais il faut lancer ce fichier avec le mode administrateur, donc il faut ici faire exécuter en tant qu'administrateur. Encore une fois, je répète, mais c'est bien de le dire, on fait ça seulement sur la clé et surtout pas sur le disque dur. Je suis sur la clé, je le lance. On va me demander si je veux effectivement lancer ce programme. Je vais cliquer sur oui. Et donc, des commandes se lancent dans la fenêtre MS-DOS. Appuyez sur une touche pour continuer. Vous voyez que tout a été prévu. Use at on your own risk. Attention, c'est à vos propres risques. Appuyez sur une touche pour continuer. Ils nous disent qu'on a été averti. Ils nous disent que lancer ce fichier sur votre disque dur écrira par-dessus votre current master boot record et rendra votre Windows Operating System complètement non bootable. You have been warned, vous avez été averti. Donc je clique sur une touche pour continuer. Any key to make drive debootable or close this Windows to abort. Alors any key, je vais choisir la key Y comme yes. Voilà, alors voilà, congratulations. The hidden file, etc. has been installed sur le disque D, qui est maintenant bootable. Ils nous disent que si l'USB flash drive comporte un problème de boot, alors il faut utiliser une autre commande. Voilà, bon, mais a priori ça ne doit pas se faire. Pressez Any key to exit this Windows. Ok, voilà, c'est terminé. Là, cette clé maintenant devient bootable et quand vous allez booter dessus, eh bien vous allez lancer le logiciel Clonezilla. Alors, une fois que vous aurez lancé le logiciel Clonezilla, c'est ici, eh bien vous aurez un ensemble d'écrans comme celui-là. Déjà, vous pourrez choisir le langage. Vous pourrez choisir donc le langage. Je reviens. Ouais, vous pourrez choisir le langage. Vous pourrez donc démarrer Clonezilla. Vous pourrez ensuite choisir le type de clonage que vous voulez faire. Je ne vais pas plus loin parce que inutile de paraphraser ce didacticiel qui est très bien fait à mon avis, donc je vais vous mettre le lien dans la description pour que vous puissiez utiliser Clonezilla. Je me suis appesanti sur la création d'une clé USB de bootable parce que j'ai eu du mal moi à trouver les informations pour pouvoir faire cette clé là, et je trouve que la solution que j'ai trouvée, que j'ai finalement adoptée, est simple d'utilisation et donc conviendra au plus grand nombre, je l'espère.
Il me reste à vous souhaiter une très bonne journée, un très bon clonage. Le clonage permet vraiment d'économiser du temps quand on a une perte de disque dur. C'est des jours et des jours entiers pour réinstaller un système, réinstaller tous les logiciels, toutes les archives. Et là, avec un clonage, on a exactement toute notre arborescence qui est sauvegardée. Très bonne journée à vous tous et à très bientôt.